Bonjour à tous et je vous retrouve avec plaisir ici pour une vidéo découverte où on va ouvrir ensemble un petit colis. Donc un nouveau jeu ici qui va venir agrandir donc ma collection. Donc un jeu bien sûr que je me suis offert moi-même. Allez, on va découvrir ensemble. On ouvre le colis. Hop. Donc un colis bien emballé ici. Fait à la main avec amour. Allez, on va découvrir ça sans plus tarder. Oh, c'est très mignon, hein. Donc c'est très mignon. Alors il y a une petite enveloppe ici hein, sous forme. Oh, ouais, je sais pas si vous allez bien voir. Donc déjà la petite enveloppe, elle est trop mignonne. Ça fait un peu à l'ancienne. On voit en dessous une carte géographique, un petit médaillon pour clôturer, pour fermer donc cette enveloppe qui nous dit merci. Et on a le jeu ici qui est emballé comme un petit cadeau. Donc ça fait toujours plaisir hein, quand les présentations sont soignées, esthétiques. Moi, j'accorde beaucoup d'importance à ces petits détails. Et franchement, je crois que voilà, ça parle tout seul. Hein. C'est vraiment trop mignon. En plus, la nature, les plantes, ça fait du bien. On adore ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre le jeu, on ouvre l'enveloppe. Allez, on ouvre l'enveloppe. Ah, j'aime pas, j'ai pas envie de l'abîmer. Je vais être obligée. Ouais. Ça colle bien hein, généralement, malheureusement. Donc on est obligé de faire un petit peu de dégâts. Alors, qu'est-ce qu'on a ici dans cette enveloppe? Donc, des petites cartes. Garden Community. Donc là, un groupe Facebook ici. Toi qui possèdes sans doute une âme de botaniste cachée, merci d'avoir acheté mon précieux au trait coloré. Donc on garde un peu la surprise par rapport au jeu qu'il y a ici, enveloppé. Donc c'est un jeu créé par Antoinette Charbonnel, hein, qui nous met sa petite carte de visite ici que vous connaissez sûrement sous le nom de La Fée Lumière. Elle est très connue sur YouTube, sur Instagram. Laissez la magie naturelle vous supporter. Donc elle fait de la thérapie naturelle et intuitive, accompagnant holistique, peinture et création, oracle et tarot. Moi, je crois que je suis un petit peu excitée en fait. Hein. Moi, c'est toujours un bonheur hein, de découvrir un nouvel oracle. Donc oracle et tarot, cercle de partage et formation. Donc de toute façon, je vous remettrai en barre d'informations les liens si vous avez envie d'aller voir sa chaîne, son Instagram, son Facebook. Donc déjà la carte de visite est vraiment très jolie. Hein. Et en plus on a un petit cadeau, un thé, une marque de thé, une marque de thé que j'adore, que j'achète régulièrement, Clipper. Hein, donc là, on verra. Attrape-rêve, infusion bio. Donc je pense que c'est pour faire une bonne nuit. Merci beaucoup, on adore les petits cadeaux, ça fait toujours plaisir aussi. Et on va découvrir donc le nouvel oracle d'Antoinette Charbonnel. Donc la fée lumière. Bon, c'est pareil, ça va me faire de la peine de l'ouvrir, mais on y va. J'utilise souvent son oracle lumière. Je ne sais pas si vous voyez duquel oracle je veux parler. Puis là, je ne l'ai pas sous la main. J'aurais peut-être dû le préparer avant. Et voici l'oracle de la présence animale et ancestrale. Waouh. Alors un oracle déjà qui arrive dans une boîte carrée, donc c'est très original. Euh,
Magnifique, magnifique, encore avec la nature, le papillon derrière, symbole de transformation dans une fleur. On a les fougères ici qui sont pour moi synonymes de chance, de porte-bonheur. Un oiseau qui prend son envol, qui s'envole vers ici la lumière. On a l'impression que ça peut être le soleil, mais non, en fin de compte, c'est des petites fleurs qui sont autour. Et donc, c'est l'oracle 2.0. Donc, c'est la deuxième version que moi, j'ai pas la première version du tout. Donc, voilà, donc c'est avec plaisir que je vais découvrir cet oracle de la présence animale et ancestrale. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Les illustrations, la conception et les écrits accompagnant l'oracle de la présence animale et ancestrale 2.0 sont les œuvres de la fée Lumière. Donc, elle a vraiment tout créé, je pense, toute seule. Donc, les illustrations, texte, regardez, la boîte est vraiment magnifique. Donc, on va l'ouvrir tout de suite. Donc, intérieur blanc ici. Donc, une petite carte de remerciement quand on ouvre le jeu. Je m'envole vers d'autres horizons, donc c'est personnalisé, donc ça aussi, ça fait vraiment très plaisir. Et donc, on découvre ce qui, je pense, est le dos du jeu. Moi, je le découvre en même temps que vous. J'ai à peine aperçu quelques cartes sur Instagram que j'ai tout de suite dit, c'est pas possible, il me le faut. Je l'ai précommandé, ça fait un petit moment que je l'ai précommandé. Et donc, ça a été ma surprise de le recevoir aujourd'hui. Donc, on a aussi ici une carte qui nous parle un peu du message que je pense qu'elle souhaite faire passer à travers cet oracle. Je pense que la nature ici, les animaux vont avoir une importance déterminante. Je pense qu'elle s'est beaucoup inspirée donc de tout ça pour créer ce magnifique oracle. La nature et les végétaux. Un végétal est un être vivant. Le terme végétal ou plante fait référence à l'ensemble des êtres vivants, comprenant les racines, les tiges, les feuilles, les fruits et les fleurs. De nombreuses plantes renferment dans leurs graines, leurs pétales, leurs écorces et bien plus encore divers composés chimiques et concentrés que l'on nomme huiles essentielles. Donc j'ai choisi d'intégrer à cette nouvelle version d'oracle ce règne et c'est bien fait. Alors je sais pas si ce règne et c'est bien fait. J'ai pas mes lunettes, j'ai oublié de mettre mes lunettes. Donc je vais pas lire plus parce que c'est vraiment écrit tout petit. Et après elle nous parle de la 13e lune. Lors de certaines années, il se présente 13 lunes dans notre ciel. Chaque mois lunaire compte 29 jours, 12 heures, 44 minutes et 2,7 dixièmes de seconde pour aller d'une nouvelle lune à l'autre. Il a été décidé par les hommes qu'il serait plus facile d'établir un calendrier stable qui suivrait le cycle des journées en fractionnant l'année, plutôt que de suivre le cycle naturel selon lequel la lune divise l'année. Ce calendrier la partage en 12 mois au lieu des 13 lunes, comme à l'usage dans les peuples indigènes. D'accord. Donc voilà, si vous avez envie d'en découvrir plus, moi je peux que vous inviter à vous offrir ce magnifique oracle. Et on va aller découvrir maintenant, je pense, le jeu en lui-même. Donc, hop, on va ranger le fond de la boîte. Donc on a nos cartes et on a un livret. Un livret qui est bien épais, qui est vraiment de très bonne qualité ici. C'est épais, c'est glacé. Et donc je pense qu'on retrouve la signification pour toutes les cartes ici. Une petite présentation. Qu'est-ce que la roue de la médecine? La structure de l'oracle, où elle nous explique, je pense, vraiment comment elle l'a imaginé et comment nous, on peut l'utiliser aussi. Schéma de la roue de médecine. C'est bien aussi, méthode de tirage, c'est toujours intéressant d'avoir des propositions de tirage ici avec, on nous propose la carte clé avec le tirage à une seule carte. Le tirage des esprits gardiens à 4 cartes ici. Donc la première carte illustre la voie du Nord. L'esprit gardien nommé Wabose. Elle reflète ce que vous devez savoir et apprendre. La deuxième carte illustre la voie de l'Est, l'esprit gardien nommé Waben.
Elle reflète ce que vous devez voir et mettre en pratique. La troisième carte illustre la voie du Sud, l'esprit gardien nommé Shaunodez. Elle reflète ce que vous devez ressentir et vous montre comment agir. Et la quatrième carte illustre la voie de l'Ouest, l'esprit gardien nommé Mudjekewis. Elle reflète ce que vous devez entreprendre et communiquer. Donc, vous voyez, c'est mon univers que je ne connais pas bien. Donc, moi, ça va m'aider aussi à approfondir certaines connaissances. Et après, donc, on a toutes les cartes ici avec le message, un développement, je pense, du message derrière, animal de référence, minéral associé, position sur la roue de médecine, les leçons de la carte, le message de la colombe. Donc c'est vraiment très très complet à mon avis. Allez, on va découvrir ensemble maintenant le jeu et les différentes cartes. Donc j'ai pas vu combien il y avait de cartes exactement. Et ben, je pense qu'il doit y avoir une trentaine de cartes. Donc on a français et traduction anglaise aussi dans le livret. C'est pour ça qu'il est aussi épais. C'est qu'on a deux versions. Et donc apparemment, si je ne me trompe pas, il y a 36 cartes. Oui, 36 cartes. Allez, on les découvre. Donc déjà, on a les petites cartes complémentaires qui nous donnent tout de suite le nom des cartes et puis je pense les mots-clés par rapport à chaque carte ici. Oh, on a les encens, oh, c'est sympa. Menthe poivrée, chakra du troisième œil. Ah oui, ok. Alors non, le dos du jeu, c'est pas du tout le chat qu'on avait ici en carte de remerciement, mais c'est un petit hérisson avec une jolie fleur ici et des couleurs douces, hein, des verts d'eau, des bleus. Donc voilà, le dos du jeu. Donc on a la carte 0. Où on voit deux oiseaux, un oiseau blanc et un oiseau noir. Donc là, on est vraiment dans l'équilibre, à mon avis, avec cette carte 0. Donc la carte 1. Donc la colombe. La carte 2. Je récolte ce que j'ai semé avec l'écureuil. On a ici la girafe. Je vise haut et loin. La tortue. Magnifique cheval. Je dompte mes élans. On fera un petit tirage après. Donc le papillon. Je suis sage et solide à la fois. J'élève mes pensées. Alors je ne vais pas tout vous révéler, hein, parce qu'il faut qu'on garde aussi un peu de surprise si vous avez envie, vous, de l'accueillir chez vous. Je montre la voie. Donc là, c'est une petite loutre. Ils sont magnifiques, ces animaux. Je réagis justement et avec pondération. Je me connecte à la nature. Magnifique. La carte numéro 20 ici. Les pingouins. Carte 21. Le serpent. Je mue et m'accomplis. Je tombe le masque. Ça lui va bien au raton laveur. Je tombe le masque. Je me régénère.
Magnifique dauphin ici. On retrouve l'oiseau qui a été l'illustration qui a été choisie donc pour le jeu, pour la boîte. Je modifie mes perceptions. Carte numéro 30. Je retourne à la source. C'est un très joli oracle. Alors moi je suis pas artiste du tout, mais j'apprécie. Je pense que là c'est un travail à l'aquarelle et vraiment j'apprécie beaucoup. Il est doux, il est bienveillant aussi cet oracle. Et puis le mandala, j'adore. Ça donne vraiment une vibration particulière aux cartes. Et le fait qu'elles soient carrées aussi, j'aime énormément. Ça change. J'observe et je prends conscience. Alors oui, donc 36 cartes ici par rapport aux animaux. Et là, on arrive maintenant aux plantes. Donc c'est pour ça qu'on avait aussi cette carte. Donc ici, on a les 36. Que je vous dise pas de bêtises quand même. Les 36 cartes animales. Et ici, du coup, on retrouve les plantes, du coup, je pense. Donc le basilic, j'éloigne la peur et repousse les agressions. Le bois de cèdre, la cannelle. Ah, l'encens. J'élève ton regard et ton âme vers le haut. Menthe poivrée. Le gingembre. L'eucalyptus. L'orange sauvage. Romarin. La rose de Damas, magnifique. Vétiver. Je stoppe je stoppe. Alors là, les ruminations de ton mental. Je stoppe les ruminations de ton mental. J'aurais vraiment dû mettre mes lunettes. Pamplemousse, citron, ylang-ylang, ça sent terriblement bon l'ylang-ylang. En huile essentielle, quelques gouttes dans de l'huile végétale que vous mettez dans le bain, oh, ça vous délasse. La lavande, c'est pareil, hein, de fort pouvoir la lavande. Camomille. Et on finit avec le titri. Donc un oracle vraiment bien complet ici. On va mélanger les animaux et les plantes. On va essayer de se faire un petit tirage sur ce qui est bon pour nous. Qu'est-ce qu'on aurait besoin de savoir? Est-ce qu'il y aurait un conseil qui pourrait nous aider à avancer peut-être? Quel message pour nous de la part de cette présence animale et ancestrale? Donc c'est agréable en main, un jeu carré, hein, c'est vraiment... regardez, il est quand même beaucoup plus grand que les 77. Et je trouve qu'on a une bonne prise en main. Hein. C'est vraiment agréable de le brasser déjà. Les cartes sont de très très bonne qualité. Allez, on va faire 2 tirages différents. Vous allez pouvoir choisir votre tirage.
on va prendre 2 cartes. Allez, pour le tirage numéro 1, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Quel conseil pour vous ici qui allez choisir le premier tirage? Et pour le tirage numéro 2, voilà, donc allez-y à l'intuition, hein, 1 ou 2. Si vous avez besoin d'un petit peu d'aide, on peut vous mettre le quartz rose ici pour le tirage numéro 1 et l'améthyste pour le tirage numéro 2. Allez, on commence ici avec le tirage numéro 1. Et donc, on a le curcuma. Je préserve tes défenses naturelles. Hein, donc, si vous avez peut-être envie de retrouver une belle énergie, booster votre immunité aussi, hein, c'est ça, retrouver une certaine vitalité, pourquoi pas y faire une petite cure de curcuma ou en rajouter dans vos plats, hein, c'est toujours intéressant. Donc, le curcuma est très bon pour la santé. Hein. Allez, on va voir dans le livret ce qu'on nous dit. Est-ce qu'on a une petite indication complémentaire pour les plantes? Je sais pas, c'est peut-être juste pour les animaux. On va regarder. Donc oui, je pense qu'on a juste des petits messages ici par rapport à la carte qui concerne les animaux. Les cartes qui concernent les animaux. Donc on va voir avec la seconde carte et la carte de l'ours. Je reste assurée et déterminée. Donc on sent une certaine force ici qui se dégage de cette illustration. Donc je pense que le curcuma peut vous aider à retrouver vos forces ici, hein, à reprendre confiance aussi. Hein. Ça nous met un coup de boost, on le voit, hein, ça peut nous aider à retrouver plus de vitalité. Donc cette fois, on va lire ce message numéro 12. Donc j'apprends comme vous, hein, je découvre le jeu, donc je ne suis pas encore très à l'aise. Alors, la carte de l'ours ici. Je reste assurée et déterminée. Donc, le grizzly. L'esprit gardien de l'Ouest est représenté par l'élément du feu. Sa saison est l'automne et son moment dans la vie est celui de l'âge adulte, des seniors et de la maturité. Avec l'Ouest comme témoin, nous explorons le savoir-faire et l'aboutissement sur de longues expériences. Cette carte parle des aptitudes retrouvées et comprises, des ressources mises à l'œuvre pour résoudre des problématiques de vie, du bon développement de nos capacités. Donc la leçon, on va voir les leçons de la carte, l'adaptabilité, la stabilité, le soin, la durabilité, le sens du devoir, la maturité et la guérison personnelle. Donc le message du grizzly, je suis persévérant et fort, je regarde droit devant l'horizon, il m'inspire. J'y trouve une grâce et un réconfort doux et enivrant. Je repasse en mémoire toutes les expériences qui m'ont mené jusqu'ici et je dresse un bilan. Tout compte fait, j'éprouve une profonde gratitude envers les émotions ressenties, les moments vécus et les relations, toutes plus formatrices les unes que les autres. Je suis ici dans ton paysage pour t'apporter la sagesse nécessaire quant à tes projets et tes aventures. Si tu n'oses croire en toi et en tes capacités de leader, sache que je t'appuie en ce sens. Il est temps d'embrasser la force de guérison qui coule en toi et d'apprendre à la retransmettre. Tu es un guide, un vieux sage, une bénédiction pour les autres, et tu dois développer tes sublimes facultés dans le ministère qui t'est attribué. Voilà le temps de la maturité et du développement, de la révolte et du courage. Va de l'avant. Donc magnifique, hein, pour vous qui avez choisi le premier tirage, on voit que vous reprenez confiance en vous, que vous vous sentez plus fort, que vous avez cette espèce d'énergie volontaire, besoin de se stabiliser, besoin d'avoir les pieds aussi bien sur terre et de faire des projets concrets.
hein. Et donc, bien sûr, ce curcuma qui est là pour vous aider, hein. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici par rapport au curcuma? Chakra racine et sacré. D'accord. Santé, oui. Santé, compréhension. Voyage de l'âme. Luminosité. Très beau tirage que celui du quartz rose. Voilà. Et on va regarder tout de suite pour vous qui avez choisi le deuxième tirage. Donc la carte 19. Donc là, c'est un perroquet. Donc je communique mes émotions. Donc là, vous avez peut-être besoin de verbaliser les choses, de dire les choses, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, hein. Ça n'est pas bon de tout garder pour soi ici. On voit que cette carte vous incite maintenant à verbaliser les choses. Et si vous avez du mal à communiquer vos émotions par la parole, il y a d'autres moyens de le faire. L'écriture, le chant, la danse, tout ce qui est artistique, développement aussi, qui peut vous aider à vous extérioriser. Et vous vous libérez avec la colombe, hein. Ça vous aide à vous libérer avec cette carte numéro 1. Je me libère, je suis en paix. Donc vous avez vraiment besoin ici pour moi de vous exprimer, hein. C'est ce qui va vous aider à avancer, c'est ce qui va vous aider à faire ce pas vers la guérison, vers la libération. Allez, on va lire du coup le message numéro 19. Alors, on nous dit ici donc c'est le perroquet, hein. Oui, le perroquet et la cornaline, c'est intéressant. Ici, on associe la cornaline, cette pierre orange, hein, qui peut vous aider justement à vous exprimer. C'est vraiment une carte très lumineuse, très solaire, hein. Donc, grâce aussi à cette cornaline. Alors, la carte de la lune du soleil fort correspond à la période du 21 juin au 22 juillet. En plus d'être significatrice du facteur temps, cette carte est un totem, une protection pour l'ensemble des personnes nées durant ces dates précises. La carte correspond en tout point à leur caractère et donc aux qualités qui les constituent. Donc le message de la carte, la lune du soleil fort, nous enseigne l'importance de se connecter à ses émotions, peu importe l'intensité qu'elles dégagent. L'intuition est un pilier fondamental que l'énergie de cette lune nous invite à intégrer. Tirer la carte du perroquet, c'est savoir comment prendre position et avouer sans retenue ses intentions, celles du cœur et de nos désirs les plus forts. C'est aussi prendre soin des autres par des professions reliées à la thérapie, la psychologie, au service, à l'art et à tout ce qui concernera l'expression des mots. Donc les leçons de la carte, la communication claire, les nouvelles idées, les capacités relationnelles, l'art comme moyen d'expression, l'apprentissage. Et le message du perroquet, la communication est la clé de la libération, c'est vrai. Regarde-moi, je suis un oiseau et je parle, du moins je n'ai pas peur d'apprendre à le faire. Tu ressens sans doute un blocage ces derniers temps. C'est bien normal, mais lance-toi et tu verras le bien qu'il en ressortira. Tu veux retrouver ta sérénité ? Je t'invite à exprimer tes douleurs et tes difficultés rencontrées. Ne les laisse plus envahir ton être tout entier. Par l'oral, par l'écrit, par l'art, qu'importe la forme, choisis tout moyen d'expression personnelle et communique tes envies. Je t'encourage à mettre des mots sur tes mots. MAUX. Donc c'est ce qu'on disait vraiment avant la lecture du message, hein. Ça passe par différentes formes de communication, hein. Pas forcément la communication verbale. Et donc vous avez cette magnifique carte 1, la carte de la colombe. Carte du créateur, la carte du créateur, je me libère, je suis en paix. Donc la colombe est le cristal de votre choix. Donc là, c'est intéressant. Vous pouvez très bien prendre votre cornaline et par exemple l'associer à un cristal de roche. Pourquoi pas pour amplifier aussi son pouvoir, hein.
Les leçons de la carte, l'endurance, la sagesse, l'amour universel, la sécurité, le lien, l'unicité, l'intégrité et l'ouverture. Le message de la colombe. Le ciel est clair, limpide, et dans une farandole de lumière, d'un seul battement d'ailes, me voilà jusqu'à toi. Les éléments tourbillonnent, laissant le vent caresser tes cheveux, le soleil réchauffer ta peau et l'air pénétrer tes poumons. Tu es en vie. Je suis la liberté et la connexion au grand tout. Je suis la douceur qui émane de ton cœur. Je suis en toute chose et en tout lieu. Je fais partie intégrante du Créateur, comme à l'image de ton âme, tout comme l'ensemble des êtres qui t'entourent. Sans doute as-tu besoin de retrouver le confort de ton foyer auprès des tiens, de sceller de saines relations plus harmonieuses fondées sur la pureté des sentiments que tu peux ressentir. Peut-être as-tu perdu la foi. As-tu besoin de guérir d'anciennes blessures émotionnelles? Je suis ici pour te protéger et t'apporter la paix, pour t'offrir toute l'affection et la sérénité dont tu as besoin. Sache que ta parole est entendue et que chacun de tes gestes vibre dans le ventre de la terre. Tu es un être miraculeux, à part entière, rempli de beauté et de grâce. Laisse la légèreté t'envahir, tu es libéré de toute limite. Oh, les textes, ils sont magnifiques, les messages, ils sont magnifiques. Bon, il faut vraiment que je me penche beaucoup plus sur la signification des roues, hein, parce que là, roue de la médecine, j'avoue, euh, il y avait quoi, le schéma de la roue de médecine. Je connais pas bien ce système d'est, ouest, nord, sud. Il faut vraiment que je lise correctement et avec attention ce beau livret. Je pense qu'il va m'ouvrir à beaucoup de connaissances, et on nous pourra utiliser cet oracle dans toute sa capacité pleine. Mais il est magnifique. Ouais, il est vraiment très beau. N'hésitez pas à me donner un petit peu vos ressentis aussi, vous, hein, dans les commentaires. J'aime beaucoup avoir votre avis sur les jeux que je vous présente, sur comment vous les ressentez aussi, s'ils vous donnent envie de travailler justement. Est-ce que vous avez envie qu'on utilise cet oracle? Est-ce que vous ressentez qu'il a vraiment des messages forts à vous apporter? Moi, personnellement, je pense que oui. Maintenant, il faut que je l'apprivoise, hein, parce que je vois ici qu'on a aussi des petits signes avec les plantes. On voit ici la mère et son enfant, on voit une feuille, on voit justement une colombe, quelqu'un qui part sur la route. Voilà, il y a énormément de détails, il y a énormément de choses à découvrir, et il y a vraiment beaucoup de travail surtout. On voit, hein, que la créatrice, eh bien, elle a dû passer énormément de temps sur la création de cette pépite, hein, parce que voilà, c'est pas juste je prends des images à droite, à gauche sur un site et après j'en fais un oracle. Non, il y a un travail monstrueux, un travail fou dans les aquarelles, dans les textes. On a les huiles essentielles, on a les pierres, on a vraiment... je suis très admirative, donc c'est avec joie vraiment que je reçois et que j'accueille cet oracle à la maison. Voilà, donc j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue et trop brouillon, hein, puisque j'ai un peu bafouillé, n'ayant pas pensé à prendre mes lunettes, forcément. Mais je suis contente d'avoir reçu ce petit oracle, ce magnifique oracle. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.